Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. C'est un grand jour pour la Mauritanie et les Mauritaniens. Aujourd'hui, 1er août 2024, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani prête serment au palais des congrès de Nouakchott après une victoire éclatante dès le premier tour de l'élection présidentielle du 29 juin dernier, avec 56,12% des voix. La cérémonie d'investiture se déroule en grande pompe, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement venus des quatre coins du globe pour célébrer cet événement historique. Parmi les personnalités politiques présentes, nous retrouvons également des figures camerounaises, dont Cabral Libye, président contesté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Cabral Libye, sur sa page Facebook, a exprimé son honneur d'être invité à l'investiture du président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. Voici ce qu'il a posté. Honoré de l'invitation à l'investiture du président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani à Nouakchott ce 1er août 2024. Il a été élu le 29 juin 2024 dès le premier tour avec 56,12% des voix. La CENI a publié en moins de 24 heures les résultats d'une élection qui s'est pourtant déroulée sur un territoire de plus d'1 million de kilomètres de. Aucun candidat n'a contesté les résultats. C'est possible. Vers la fin de sa déclaration, Cabral Libye fait subtilement allusion aux élections au Cameroun. En effet, il sous-entend que les élections dans son pays souffrent de crédibilité et sont souvent contestées par les candidats désignés comme perdants. Les élections au Cameroun sont souvent entachées de controverses et de contestations. En ce moment, le report des élections fait déjà jaser. Selon Jeune Afrique, un ancien élu du RDPC a indiqué que ce report obéit avant tout à un calcul politique du président Paul Biya. Organiser la présidentielle avant les locales permettrait au chef du RDPC de garder ses lieutenants en sursis et de s'assurer de leur soutien indéfectible. Au-delà des motifs qu'invoquent les autorités, le report des élections obéit avant tout à un calcul politique du président, croit savoir un ancien élu du RDPC. En organisant la présidentielle avant les locales, le chef du RDPC Paul Biya place ses lieutenants en sursis. Ceux qui voudront conserver leur position au sein du parti ou de l'administration devront d'abord mouiller le maillot pour lui. À défaut, ils seront remplacés, lors des scrutins locaux, par des personnalités plus engagées qu'eux. Jeune Afrique. En revanche, la Mauritanie semble offrir un contraste frappant. Les résultats des élections ont été publiés en moins de 24 heures par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et aucun candidat n'a contesté les résultats. Cela démontre une transparence et une efficacité qui font rêver de nombreux Camerounais. L'investiture de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani marque le début d'une nouvelle ère pour la Mauritanie. Sa victoire avec plus de la moitié des voix dès le premier tour est un témoignage de la confiance que lui porte le peuple mauritanien. En attendant, les regards sont tournés vers le Cameroun, où les attentes de transparence et de crédibilité restent grandes pour les prochaines élections. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Média d'Afrique TV pour ne rien manquer de l'actualité africaine.